C'est suite au silence aigu du ministère de la fonction publique depuis 3 semaines que les agents du ministère de l'économie et de la relance, budget, pétrole et gaz, face à la non-intégration depuis 20 ans, 15 ans pour certains et 10 et 5 pour d'autres, que la frustration suivie de la négligence a permis à Yakunda Achinoé et Mafumbi Rachel, victimes de fixer le cap et des grandes lignes du mouvement d'humeur de ce mardi 20 juin 2023. Pour beaucoup d'entre nous, nous attendons les intégrations depuis 15 ans, pour d'autres 10 ans, 5 ans. Et nous dénonçons deux arrêtés qui ont été pris par le gouvernement. Le premier arrêté, c'est l'arrêté 390, barre primature, barre fonction publique, qui a été pris en 2018, portant gel des intégrations. Nous dénonçons le caractère rétroactif de cet arrêté, car beaucoup d'entre nous, sinon autant que nous sommes, lorsque cet arrêté a été pris, nos dossiers étaient déjà dans le circuit des intégrations. Donc l'arrêté en question ne devait pas nous concerner. Le deuxième arrêté, c'est l'arrêté 331 qui a autorisé les intégrations. Donc nous dénonçons le caractère discriminatoire de cet arrêté, car au moment où l'arrêté est pris, les agents d'entente d'intégration qui n'étaient pas sortant école, qui n'avaient pas de pré-salaire, ont été oubliés. Or, dans la déontologie à laquelle a ratifié la fonction publique, à son article 6, il est dit que lorsque des agents ou des usagers sont dans la même situation, et que pour le cas de figure de l'intégration, il ne devait pas avoir de laissés pour compte. Or, pour ce cas de figure, nous avons été laissés pour compte alors que nous attendions tous les intégrations au même titre que ceux en pré-salaire et ceux sortant école. Et j'aimerais rappeler que ceux en pré-salaire, la majorité, ont bénéficié des recrutements directs comme nous. Donc, pour le simple fait qu'ils ont un pré-salaire, ça a été un critère pour qu'ils soient intégrés. Et nous disons que c'est une discrimination totale. On ne sait pas par quelle porte ils sont passés. Les correspondances ont été envoyées et du préavis de grève, d'abord de notre situation administrative, préavis de grève notifié et l'entrée à grève aussi a été notifiée. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore eu un interlocuteur par rapport à nos tutelles pour nous entendre. Mais il faut dire que nous avons commencé ce mouvement depuis plus de 3 semaines parce que nous avons premièrement fait une déclaration à l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple, et nous nous sommes dit que les représentants du peuple là-bas vont être notre porte-voix auprès des autorités. Et donc là-bas, nous avons été reçus le lendemain de notre déclaration par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui avait été, on va dire, mandaté par le président de l'Assemblée nationale lui-même pour nous recevoir et lui présenter notre cahier de charge. Et jusque-là, ça n'a pas fait large écho puisque les autorités ne nous ont pas encore appelés pour tenter de nous entendre. Et tout ce que nous faisons là, c'est avec l'intention de nous faire entendre par les plus hautes autorités. Et nous avons entamé donc ce mouvement de faire un sit-in ici, c'est parce que nous sommes dans beaucoup de difficultés. Même nos loyers, on n'arrive pas à les payer, on n'arrive pas à se nourrir, nous avons des familles. Tout autant que nous sommes mères et pères de famille. Alors, on ne peut pas concevoir que quelqu'un travaille pour l'administration pendant 15 ans et il n'est pas salarié. Pas normal. Personne ne fait du bénévolat pour la fonction publique. Celui qui fait du bénévolat pour la fonction publique, il n'a qu'à lever le doigt, et puis nous tous, on va faire du bénévolat. Or, tout ce que nous faisons depuis pour la fonction publique, certains d'autres, nous sommes même responsables de certaines unités dans nos administrations, responsables de certains services dans nos administrations, alors que nous ne sommes qu'en entente d'intégration. Donc nous travaillons pour l'administration gabonaise, nous travaillons pour la République, mais on n'est pas payé pour ça. Le message qu'on envoie à l'endroit des autorités, particulièrement du Premier ministre, ce qu'un arrêté pris par la primature ne peut être ratifié, sinon refait, annulé que par le Premier ministre lui-même. Le Premier ministre d'antan qui avait pris l'arrêté 331 n'est plus, je crois que c'était Madame Osoka. Le Premier ministre qui est là peut revoir cet arrêté que nous dénonçons et signer un autre arrêté qui est censé nous prendre en compte, nous, les agents d'entente d'éducation, sans pré-salaire. En même temps, on lance un appel au président de la République
qui prône l'égalité de chance depuis des années. Il n'a qu'à regarder les familles gabonaises qui sont en train de souffrir ici. Nous n'avons plus 12 ans ou 15 ans que nous sommes des enfants pour espérer encore grand chose. Nous nous battons là pour nos propres familles. Nous nous battons pour notre progéniture. Mais comment le faire sans salaire? Qu'est-ce que nous devons faire pour mériter des postes militaires? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc nous sommes prêts au sacrifice ultime. S'il faut mourir de faim ici à la fonction publique, nous sommes prêts à mourir de faim. Du moment que le président de la République prenne en compte nos revendications, nos réclamations. On est fatigué. Quelqu'un ne peut pas se lever chez lui chaque matin et ne rien avoir. Les gens là ne savent pas là où on trouve l'argent du taxi pour arriver dans nos bureaux. On travaille, tous les jours on est là. On travaille, on ne nous donne rien. Qui peut venir travailler tous les jours de sa vie pendant 13 ans, 15 ans, 20 ans, sans rien, sans même pas 100 francs pour dire que les 100 francs là sortent d'un prêt salaire. Les autres ont fait comment? Parce que moi je suis arrivé depuis 2009. J'ai commencé le travail le 23 août 2010. Et aujourd'hui, je ne suis pas toujours salarié. On peut m'expliquer par où les autres ont eu le salaire? Ils ont fait comment? Je ne cherche pas à savoir ceux qui ont les grands bras et les longs bras, les bras courts. Je ne sais pas les techniques qu'ils ont employées. On veut juste que le président de la République regarde nos situations administratives. Qu'on puisse avoir les salaires. Il a dit qu'il y a l'égalité des chances. À quel niveau nous? Bon, nous je ne sais pas s'il y a deux administrations. L'administration de ceux qui ont les pré-salaires et ceux qui n'ont pas des salaires. Ou c'est à la tête du client qu'on donne les salaires? Est-ce que nous, on ne fait pas partie de ce pays? Si on ne fait pas partie de ce pays, on peut comprendre. Mais tout ce qu'on veut, qu'on donne aussi les salaires. On a des familles, on a des enfants, on paye aussi l'école. Le mouvement d'humeur de ces agents non intégrés est un cri d'alarme pour la revalorisation des mères et pères de famille dont la carrière est bloquée et stagnée depuis des années. Nous notons que les répercussions de ce mouvement touchent le social et un électorat à l'aube des élections plurielles qui se pointent à l'horizon.